Merci de nous suivre sur Prestige TV pour vous informer au sommaire de cette édition. Préparatif du Gamou 2022, le sens du bourde dans ce journal. Keur Mam El Hadj se prépare, la Sénélec et l'UCG étaient sur les lieux. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation virologique du jour. Sur 450 tests réalisés, 11 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, dont un cas importé et 10 cas issus de la transmission communautaire. 10 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Aucun cas grave n'est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été déclaré hier lundi 3 octobre 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Comme chaque année, le Gamou de Tivaouane qui commémore la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, est précédé de 10 jours de prières et de chants qu'on appelle le bourde. Les fidèles récitent le Coran et des causeries religieuses parlant du prophète sont organisées à Tivaouane 10 jours durant. Oustaz Hadi revient ici sur le sens du bourde. Il est au micro de Isaac Dabar Doudou Dieye. li tax ñuy bourde fukki fan parce que ci xissa wala ci siira. La raison des 10 jours de bourde a toujours été un débat. Pour certains, c'est le premier jour, pour d'autres, c'est le 3e jour, d'autres, c'est le 4e, ainsi de suite, jusqu'au 10e. Il n'y a personne qui a dit que c'est le 11e jour, cependant, il y a d'autres qui disent que c'est le 12e jour. Alors, pour Seydi El Hadji Malick, puisque les gens discutent de 1 à 10, il s'est référé alors dans un livre qui a été écrit par Mohamedoul Boucheyri. Ce dernier était malade et on lui disait, pour que tu sois guéri, il faut que tu chantes le prophète. Alors, à un moment donné, il se disait que celui qu'il chantait était simplement un homme. Et dans un rêve, le prophète lui disait, oui, je suis un homme, mais je suis le plus aimé de tout ce que Dieu a créé. Alors, Seigneur El Hadji Malick dit ceci, puisque le prophète a validé ses livres et a même donné une réponse, donc vaut mieux prendre les 10 jours. Alors, chaque jour, nous allons apprendre une porte jusqu'au dernier jour. Alors, puisqu'on n'a pas parlé du 11e jour, nous allons le considérer comme le jour de repos. Et le 12e jour sera le jour du Gamou. Alors, pendant le bourde, ce qu'on fait le plus, c'est de prier au nom du prophète. En disant ceci, Dieu, toi le Tout-Puissant, toi qui aides tout le monde et qui n'as pas besoin d'aide, nous te demandons de prendre tout ce que tu as créé et de le donner à ton prophète. Alors, le bourde est la phase préparatoire du Gamou. Et Seydi El Hadji Malick disait ceci, une fois sur place, il faut juste commémorer la naissance du prophète. Il demande aussi à ce qu'on n'ait pas de comportements qui déshonorent ces jours. Et voilà une recommandation pour tous les musulmans. bul fa jéem a def lenn loo xamante ni lu yàlla gërëmul la kon taxawaay boobu daal la jullit war a am. À Thiès aussi, on prépare activement le Gamou à Keur Mam El Hadj. Le directeur général de la Sénélec était ce matin à Keur Mam El Hadj, accompagné d'une forte délégation sur instruction du gouverneur après le CRD qui était organisé. L'objectif est de faire le nécessaire pour une bonne réussite de l'événement religieux. Le calife Serigne Mounirou Ndiéguène a salué le travail de la Sénélec et marqué sa reconnaissance envers ses professionnels de l'électricité pour l'apport si considérable. Serigne Mounirou Ndiéguène est au micro de Isaac Dabar Doudou Dieye. Tout travail que vos agents ont fait ici,
ils nous rendent compte en nous disant qu'ils l'ont fait sous votre autorité. Nous l'avons vu et nous en témoignons. Nous attestons qu'ils font le travail conformément comme vous les avez dit. Et quand ils sont là, ils ne font que témoigner de vous. Et ils témoignent que vous êtes une bonne personne et que vous faites le travail comme il se doit. Et en plus, nous avons remarqué à quel point vous tenez à cette famille, à quel point vous avez du respect. Et cela nous réjouit vraiment le cœur. La considération que vous avez à notre endroit nous satisfait largement et nous le disons devant tout le monde. Oui, vous avez cette considération à notre égard et vous l'avez inculqué aussi à vos enfants, à vos travailleurs. De ce fait, tous ceux qui travaillent avec vous et tous ceux qui sont en rapport avec vous ont cette considération aussi à notre égard et nous respectent sincèrement. Et nous aussi, quand on nous donne l'occasion de demander ou de dire quelque chose, nous ne faisons que demander que ce qui est raisonnable. Nous restons toujours à Kermam El Hadj. Hier lundi, Kermam El Hadj était le lieu de plus de 80 personnes pour une journée de nettoiement initiée par le maire de la ville de Thiès en collaboration avec l'unité de coordination de la gestion des ordures, l'UCG. Ceci entre dans le cadre des opérations de nettoiement des foyers religieux. Gora Thioune est le directeur de cabinet du maire de la ville de Thiès. Il est au micro de Mati Diop Moussambay. Nous sommes là, je me nomme Gora Thioune, chef de cabinet du maire de la ville. Voilà, depuis les préparations de la Gamou, on a lancé une opération dénommée Opération de nettoyage des foyers religieux. Hier, nous étions à Bagdad, c'est Serigne Khadim Lo Gaydel, et aussi à Medina Fall, c'est le Khalif général des Baye Fall. Aujourd'hui, nous sommes là, on a mobilisé toute l'équipe, les éléments sont au nombre de 80, toutes les logistiques sont disponibles, et depuis 8 heures, nous sommes là pour participer au nettoyage du foyer religieux de Kermam El Hadj. Voilà, depuis les CRD, nous sommes en collaboration avec la mairie de Thiès Nord et un certain nombre d'engagements ont été pris et nous sommes en train d'écouler ces engagements et j'espère que d'ici le jour du Gamou, tous les engagements seront satisfaits, Inch'Allah. L'opération est dirigée par l'UCG qui a un objectif principal, zéro déchet au Sénégal. En descendant sur le terrain pour nettoyer les lieux religieux dans le cadre des préparatifs pour le Gamou, l'UCG est dans son rôle. Ces propos sont du responsable de l'UCG que nous suivons. Il est au micro de Mati Diop Moussambay. En parlant d'objectifs, ça c'est un peu aléatoire. Parce qu'en parlant du CG, comme nous l'indique, l'unité de coordination de la gestion des solides. Notre objectif, c'est zéro décès dans le Sénégal. Et nous sommes aussi aujourd'hui pour venir en aide la famille Ndiéguène et faire un devoir en tant qu'élément UCG, rendre la propriété pour bien accueillir les pèlerins et pour qu'ils passent un bon maulid. Non, en parlant de difficultés, on n'en voit pas. Parce qu'on était bien accueillis, l'équipe est présente et l'effectif est bon. Nous sommes aujourd'hui avec nos 3 pelles, une pelle de temps pour moi et les 3 camions. Et l'équipe mobile est là. Nous passons et eux ils repassent la suite. Oui, en parlant de matériel, nous avons assez de matériel. Parce que nous sommes bien équipés par nos dirigeants. Oui. L'équipe mobile ainsi que la mécanisation est bien équipée. Nous avons nos matériels, les pelles, les brouettes et les balais. Oui, ce que je viens de vous dire, on était bien accueillis et nous avons vu la population de Kermam El Hadj qui sont venus eux-mêmes commencer le travail. Et nous avons débuté ensemble et c'est ce qui a facilité notre travail. Et on travaille. Et notre objectif, c'est de finir tous les décès et rendre Kermam El Hadj propre.
Et dans cette page de l'actualité nationale, après les législatives passées, la déclaration de politique générale du Premier ministre Amadou Ba, qui va passer dans son grand oral le 17 décembre prochain. La page de l'actualité nationale, c'est avec Fatou Fall. Démarrons les actualités nationales avec la déclaration de politique générale. Amadou Ba passe son grand oral le 17 décembre. Nommé Premier ministre le samedi 17 septembre, Amadou Ba sera en effet à 3 mois de vécu à la tête du gouvernement quand il présentera sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale. Son grand oral est prévu le 17 décembre 2022 devant les députés. Le Premier ministre va donc présenter les grands axes de la politique qu'il compte exécuter et obtenir un éventuel vote de confiance. Ensuite, visite du chef de la diplomatie ukrainienne au Sénégal. Dakar et Kiev veulent renforcer leur coopération. La ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, et son homologue ukrainien Dmytro Kulba ont signé un protocole d'accord dans le but de renforcer la coopération entre les deux pays. L'accord prend en compte plusieurs domaines, notamment le numérique. Cette coopération a de grands acquis. Elle est marquée par la signature de 8 accords et protocoles dont le premier remonte au 25 novembre 1992, depuis que l'Ukraine est devenue indépendante. Depuis cette date, nous coopérons et discutons. Cela doit être rappelé, a dit Aïssata Tall Sall lors de la signature du protocole d'accord. Terminons avec le Gamou de Tivaouane. Macky Sall à Tivaouane ce jeudi. Comme il l'a fait à Touba pour le Magal, le président Macky Sall va précéder les pèlerins à Tivaouane pour la célébration du Gamou. Le chef de l'État sera dans la ville sainte ce jeudi, 2 jours avant l'événement prévu samedi prochain. Au programme de la visite présidentielle, souligne le journal, une rencontre avec le Khalif des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour et certains dignitaires de la cité religieuse. C'était tout pour les actes. Et sur l'international, un round-up des événements, c'est avec Ramatoulaye Cissé. ñu tàmbali xibaar bitim réew yi ca Burkina Faso délégation CEDEAO bi nga xamante ne ñoo ngi ko doon xaar ci altine gi foofee ca Ouagadougou finalement tey jii ci talaata gi yem ak si ñeenti fan ci weeru octobre la fay fas yéene yegsi ngir daal di évaluer situation ba nekk ca Burkina Faso ginnaaw démission wu chef de la junte bi nga xamante ne moo nekkoon ci bopp nguur ga te nga xamante ne jeune capitaine bii di Ibrahim Traoré moo ko daal di dàq ca nguur ga. Gouvernement togolais bi nag moo ngi xamle ne ginnaaw bu capitaine boobee daal di jël langeewu nguuru Burkina Faso lieutenant colonel Damiba dafa daal di làqatu foofee ca réew ma Togo. ca Tchad ab dialogue national inclusif et souverain bi nga xamante ne moo fa amoon daal dinañ ko tëj période transition ba nag daal dinañ ko wëyal la ci waxtaan wi yàgg nag yi ñu jot a def Mahamat Idriss Déby Itno daal dinañ ko autorisé ngir mu daal di bokk ci jonganteeg présidentielle yi di ñëw. ñu jeexale xibaar yi ca Iran. manifestation yi nga xamante ne nag ñoo ngi doon am jëmale ko ci faatub Mahsa Amini mu ngi wëy di am foofee ca réew ma. guide suprême iranien boobee nag di l'ayatollah Ali Khamenei daal dina àddu ci mbir mi niki altine gi yemook ci ñetti fan ci weeru octobre ngir daal di dénoncer que ni États-Unis dafa daal di dugal loxoom ci mbir mi looloo tax sax manifestants yi daal di gën a rakkaaju xamle na ni réewum États-Unis ak réewum Israël dañoo dugal seen loxo ci mbir mi ngir daal di mën a déstabiliser réewum Iran ca wet ga nag américains yi ñoo ngi déclaré que ni ñoom nag ni nga xamante ne noonu la manifestants yi jógee di def ay violence moo leen yitteel jamono ji mbokk yi tey lii moo nekkoon seeni xibaaru bitim réew.
Et dans la page de l'actualité sportive, incident à Iba Mar Diop, le ministre des Sports Yankoba Diattara ordonne la fermeture de l'Stadium jusqu'à nouvel ordre. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. L'actualité sportive que nous démarrons en parlant du Sénégal qui a décidé de se lancer pour l'organisation de la CAN 2025. Avant éventuellement de déposer une candidature, les autorités sportives du pays veulent faire une analyse complète de la situation pour connaître les capacités du Sénégal à candidater. L'information a été donnée par le nouveau ministre des Sports Yankoba Diattara. La vision du chef de l'État est de doter le Sénégal d'infrastructures sportives de classe mondiale pour permettre au pays d'abriter n'importe quelle compétition, a confié le ministre des Sports. Parlons à présent de l'incident survenu au stadium Iba Mar Diop. Au lendemain de l'incident qui s'est déclaré au stadium Iba Mar Diop à l'occasion de l'ouverture de la saison de lutte 2022-2023, le ministre des Sports, M. Yankoba Diattara, a effectué un déplacement avec ses équipes et le sous-préfet de Dakar, Djibi Diallo, sur le site ce lundi 3 octobre 2022 pour constater les impacts. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. La quasi-totalité des blessés pris en charge par les services sont déjà rentrés chez eux. Seuls 2 blessés graves admis à l'hôpital principal de Dakar sont encore sous surveillance médicale. Terminons cette page d'actualité sportive en parlant de UFOA A. La Fédération mauritanienne de football a annoncé la qualification de la Mauritanie pour les demi-finales du tournoi UFOA A des moins de 17 ans suite à la disqualification du Libéria par la Confédération africaine de football. En effet, l'équipe du Libéria a été exclue du tournoi en raison de l'inéligibilité de certains de ses joueurs qui ont échoué au test de l'âge par imagerie par résonance magnétique. Suite à cette décision, le match qui devait opposer la Mauritanie au Libéria au stade Cheikh Bouadiya ce lundi a été annulé. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. J'ai eu l'honneur de vous le présenter. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.